Salut les amoureux, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où j'ai envie de vous parler de ce moment où on sent à l'intérieur de nous l'activation du programme Flamme Jumelle. Alors déjà, il va y avoir quelques changements sur la chaîne. Avec Eloi, on a décidé de faire des vidéos chacune de notre côté et de continuer à faire les vidéos ensemble, bien sûr. Mais aussi de vous apporter chacune de notre côté un peu notre point de vue sur le sujet des flammes jumelles, où on en est aujourd'hui, qu'est-ce qui a été utile, qu'est-ce qui ne l'a surtout pas été, tous les écueils aussi, les problèmes, tous les obstacles, mais je dirais plus les écueils, les trucs qui nous ont fait perdre du temps plus qu'autre chose sur le chemin, et il y en a vraiment beaucoup, et de donner un peu voilà, notre point de vue et notre manière de gérer ce parcours-là. On le fait pour deux raisons, en tout cas moi je le fais pour deux raisons. La première, c'est que je sais que c'est un sujet qui vous intéresse énormément. Et au départ, je voulais pas trop rentrer dans ce sujet-là parce qu'il y a énormément de choses sur le sujet des flammes jumelles avec lesquelles je ne suis absolument pas d'accord. Et énormément de choses que je ne trouve pas intéressant. Et je trouve même que ce parcours flamme jumelle, il peut plus nous plomber qu'autre chose quand on reste vraiment accroché à cette étiquette-là. Donc au départ, je voulais pas forcément en parler, en tout cas pas avec cette étiquette-là. Et maintenant, je me dis, mais en fait, en fin de compte, le problème, c'est pas forcément l'étiquette flamme jumelle, c'est vraiment ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on voit ce parcours et comment est-ce qu'on avance en fait chacun de notre côté sur ce parcours-là. Et c'est plutôt de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. On a regardé Matrix ces derniers temps, Eloa m'a fait regarder les trois Matrix. Alors le premier, franchement, il est cool, hein, mais les autres, moi, perso, je trouve qu'il y a vachement de longueur. Et que passer, allez, 6 à 10 minutes de dialogue super intéressant et super philosophique, il y a quand même vachement de longueur. Bref, j'aime bien faire ce rapprochement entre Matrix et les flammes jumelles, dans le sens où c'est comme si on avait à l'intérieur de nous un programme qui s'activait à un moment donné quand on rencontre l'autre personne qui est venue activer le programme avec nous. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec les flammes jumelles. Ça nous laisse un peu démunis parce que souvent, quand on sent cette activation à l'intérieur de nous, on commence à se voir réagir, à se voir penser, à se voir avoir des émotions qu'on n'avait pas du tout avant dans notre vie et on ne sait pas trop quoi en faire. Au moment de cette activation du code flamme jumelle en soi, du programme flamme jumelle, alors chacun ses croyances, hein, je viens ici avec une manière de voir les choses, je ne dis pas que c'est la vérité, prenez ce qui résonne et laissez le reste. Mais je trouve intéressant de voir ça comme un programme flamme jumelle parce que quand on voit ça comme un programme, limite comme un programme comme un jeu vidéo en fait, on se dit en fait c'est comme une nouvelle aventure, c'est une quête, c'est une initiation qu'on est en train de vivre et donc c'est intéressant de regarder qu'est-ce que ça vient m'apprendre, qu'est-ce que ça vient me montrer et comment je peux avancer en fait sur cette initiation. Et ce que j'ai pu remarquer le plus souvent, c'est que cette activation du programme, vraiment au moment de l'activation, elle vient nous mettre face à ce qui n'est pas aligné à qui on est, ce qui n'est pas aligné à notre âme, ce qui n'est pas aligné dans notre vie à ce qu'on est venu vivre, expérimenter sur Terre. Et donc en gros, cette activation, c'est comme si tout d'un coup, elle nous est, paf, lâcher, sortir de l'illusion et sortir de ce qu'on a construit pour tout à coup se rendre compte de un petit peu tout le bullshit qu'on a créé dans notre vie. Je vais vous parler après de mon expérience et puis peut-être que ça va vous aider à comprendre un peu ce que j'entends par tout ce bullshit qu'on a créé dans notre vie et qu'on a besoin de venir nettoyer et tout ce qu'on a besoin de lâcher en fait dans notre vie pour vraiment se concentrer sur l'essentiel. Avec Eloi, on s'est rencontrés, je pense en 2000... Je suis jamais sûre des dates, 2010, un truc par là autour. Je pense 2010, on s'est rencontrés à ce moment-là. J'étais mariée, j'avais déjà un enfant. Et on a tout de suite senti qu'il y avait quelque chose de particulier entre nous, mais c'était pas encore la grande activation, le grand rapprochement, mais il y avait un truc de particulier entre nous. Et on s'est senti rapprochés en fait d'une certaine manière, même si on ne se connaissait pas du tout à ce moment-là. Et nous on s'est rencontrés dans le cadre professionnel. Ce que je peux dire maintenant par après, en fait, avec l'expérience et en voyant tout ce qui s'est passé, c'est que très peu de temps après notre rencontre avec Eloi, je suis tombée enceinte de ma deuxième fille et c'était un petit peu, cette naissance, elle était
j'imagine un peu comme programmé, c'est comme si le fait d'avoir rencontré Eloa, ça avait pu déclencher cette naissance. Et aujourd'hui, je le vois bien que Eloa et ma deuxième fille, elles ont un lien assez particulier, un lien très proche. Donc aujourd'hui, il y a plein de choses qui peuvent s'expliquer par rapport à ça. Quand ma fille a eu 1 an, donc du coup quand ma deuxième fille a eu 1 an, c'est là qu'il y a vraiment eu quelque chose de beaucoup plus fort entre nous. Alors dans les faits, Eloa devait partir, voyager, ça a activé quelque chose à l'intérieur de moi et je me suis sentie vraiment très mal par rapport à ça. Et j'avais l'impression que si elle partait, c'était la fin du monde et que j'allais pas pouvoir continuer ma vie, j'allais pas pouvoir gérer ma vie et avancer en fait si elle partait. Ce qui était totalement bizarre puisque c'était une collègue de travail, une copine, ok, mais rien de plus à ce moment-là. Et c'est là où je veux en venir en fait sur ce moment d'activation du programme Flamme Jumelle à l'intérieur de soi. C'est comme si tout à coup l'autre personne venait nous montrer que sans elle, ou en tout cas pas forcément, je pense que ça c'est différent selon les parcours, mais en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est sans elle, ben il y avait plein de choses qui n'allaient pas dans ma vie et je l'avais pas encore vraiment, j'avais pas vraiment encore eu le courage de regarder ce qui n'allait pas et ce qui n'était plus aligné en tout cas pour moi. Et en fait ce moment d'activation, ça a vraiment été ça, ça a été de regarder vraiment en face, les yeux en face, tout ce qui n'était pas aligné à ce que je voulais vivre, tout ce qui n'était pas vraiment aligné à moi, et regarder ce que j'allais devoir changer dans ma vie pour vraiment être plus proche de moi, de qui je suis, de mes vrais rêves et mes vrais désirs en fait de réalisation dans ma vie. Ça n'a pas besoin d'être un truc de fou, mais en tout cas à ce moment-là, c'était vraiment pour me dire warning, 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 il y a du bullshit un peu partout dans ta vie, t'as pas pris des décisions vraiment pour toi, t'as pris des décisions par rapport au monde extérieur. Là, c'est le moment d'aller faire le ménage. Donc à ce moment-là, je me rends compte que c'est vraiment ce qui m'est demandé, c'est de revenir à moi. De quoi j'ai envie? Qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je veux créer dans les années qui viennent. J'avais à peu près 30 ans à ce moment-là, 31 ans. Qu'est-ce que je voulais pour ma vie? 30 ans, on est encore jeune, même à 40. 30 ans, on est encore très jeune. C'est qu'est-ce qu'on veut créer pour le reste de notre vie? Mais je pense qu'on a cette question à se poser à tous les âges, en fait. C'est pas une question d'âge, mais pour moi, en tout cas, à ce moment-là, c'était de me dire, est-ce que là, ce que j'ai créé, c'est vraiment ce que j'ai envie de continuer à vivre dans ma vie, ou est-ce que je me suis un peu loupée sur pas mal de choses et j'ai besoin de voir ça autrement et donc de prendre les décisions et les actions qui s'imposent pour faire ma vie autrement. Donc d'abord revenir à moi et vraiment me poser les bonnes questions. De quoi j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie de garder dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai pas envie de garder? Donc qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher dans ma vie? Et ensuite d'enclencher ce processus pour moi. Et ça, c'est vraiment ce que je viens de t'inviter à faire si tu te retrouves dans ce moment d'activation de ton programme Flamme Jumelle. Ne prends pas forcément en compte l'autre personne, la personne qui est venue activer ton programme, mais en dehors d'elle, imagine ta vie sans elle. Est-ce que ta vie, là maintenant, elle est comme tu as envie qu'elle soit pour les 10, 20, 30 années qui viennent? Est-ce que tu as l'impression d'aller sur le bon chemin? Je suis sûre qu'il y a plein de choses dans ta vie aujourd'hui que tu as besoin de changer. Il y a des choses que tu as envie de garder, que ça te fait du bien dans ta vie. Il y a des choses que tu as besoin vraiment de lâcher parce que c'est pas ce que tu as envie pour toi. Bah moi je crois que c'est le moment de ma vie où j'ai fait le plus de listes, ce que j'aime, les petits moments de ma vie que j'aime bien, les trucs que je ne veux plus voir, ce que j'aimerais avoir dans ma vie. J'ai fait plein de listes à ce moment-là, j'ai pris énormément de temps pour moi. Je me souviens, j'avais été passer un week-end chez une copine et j'avais laissé mes enfants à mon ex-mari en disant j'ai besoin de temps pour moi pour me retrouver en fait et savoir ce que je veux vraiment. Et c'est en prenant ce temps pour moi que j'ai pu me dire ok, ça je veux garder, ça fait partie des choses qui me font vibrer et ça j'en veux plus dans ma vie. Et à partir de là, j'ai pu prendre les décisions et poser les actions qui s'imposent. Donc pour moi, et ça encore c'est ma vérité, on a tous un chemin différent, pour moi ça a été de me séparer de mon ex-mari et de commencer une vie différente, de changer de boulot, de me mettre à mon compte, etc. etc. Alors il y a des grandes lignes de ce que je retrouve dans les parcours des différentes flammes jumelles, mais je pense pas qu'on puisse dire qu'il y a quelque chose qui est vraiment universel à toutes les flammes jumelles en termes de plan d'incarnation. Je pense qu'on a tous et toutes un plan d'incarnation différent, et donc ça c'est à chacun d'aller chercher la vérité à l'intérieur de soi pour savoir c'est quoi la vie qu'on a envie de créer à partir de ça. Donc on a tous des plans d'incarnation différents. Dans les grandes lignes, ce que j'ai quand même pu observer, ça a été il y a quand même énormément de flammes jumelles qui sont venues pour
vivre l'amour différemment, l'amour de soi, la relation différemment de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant pour faire un changement beaucoup plus global dans le monde. Et souvent, c'est des personnes qui vont accompagner les autres, qui vont éveiller les consciences. Donc, une grande majorité des flammes jumelles se mettent à leur compte et créent leur activité. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te mets le lien juste en dessous. J'ai un programme en ligne pendant 6 mois qui est pour vraiment créer ton activité en ligne, donc vraiment créer les fondations de ton business. Si simplement tu sais que tu as l'élan d'accompagner des gens, tu as l'élan de faire autre chose que ton activité actuelle, ou même tu as commencé mais tu sens que c'est pas stable encore, il y a besoin de fondations plus solides, je te mets le lien juste en dessous. C'est le programme Delta 2.0, j'ai déjà accompagné pas mal de personnes avec ce programme-là et on le recommence là tout bientôt à partir du 4 octobre. Donc je t'invite à aller voir. Donc ça c'est le plan professionnel. Maintenant sur le plan relationnel, parce que souvent ce que j'entends aussi, ce qu'on me dit, c'est que c'est difficile de revenir à soi, c'est difficile de penser à ce qu'on veut soi, parce qu'on a constamment l'autre personne en tête. Et on pense à elle, et on pense à les moments avec elle, et on pense à l'autre tout le temps, donc c'est super difficile de revenir à soi. Et ça, je pense que c'est vraiment important d'en prendre conscience. Ouais, ok. Maintenant, si vraiment l'objectif de la vie, l'objectif des flammes jumelles, du parcours, en fait, du programme flammes jumelles à l'intérieur de toi, il est de te retrouver toi, plus tu vas faire ça et plus tu vas perdre du temps, tu vois, sur ce chemin-là. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il n'y a pas de vérité universelle de est-ce que les flammes jumelles doivent créer des couples ensemble ou pas. Ça, il n'y a pas de vérité universelle et on a un plan d'incarnation, je pense, différent pour chacun et chacune. On a envie en fait d'aller chercher cette information. Est-ce que je dois être avec cette personne-là? Qu'est-ce qu'on doit faire ensemble? Je sais qu'on a envie de d'aller chercher cette information. Et on peut aller voir des médiums et faire des guidances, etc. Par rapport aux flammes jumelles. Un des gros avantages que j'ai eu à vivre ce parcours il y a bientôt 10 ans, c'est qu'il y avait vachement moins de médiums et de guidance sur les flammes jumelles à cette époque-là. Et du coup, je pouvais pas aller demander à quelqu'un est-ce que c'est bien ma flamme jumelle et qu'est-ce qu'on est censé faire ensemble et qu'est-ce qu'on est censé vivre ensemble. Et j'avais pas accès à ces informations-là. Et en fin de compte, maintenant, rétrospectivement, je me rends compte que c'était une très très bonne chose de ne pas avoir ces informations-là. Pour plusieurs raisons déjà. C'est qu'une guidance, un médium, quelqu'un qui canalise, et j'en fais partie, on a de toute façon nos biais à nous. On a notre manière de voir les choses, on a nos biais de confirmation. Je veux dire, on est des êtres humains et on a beau canaliser, on a beau avoir une certaine médiumnité pour certains, parce que tout ça c'est encore un monde très vaste. Même des personnes qui ont ces capacités-là plus développées aujourd'hui que peut-être tu peux l'avoir toi, on reste des êtres humains. Et donc je pense que de dire à quelqu'un c'est ta flamme jumelle, c'est pas ta flamme jumelle, ou vous êtes venu faire ça, vous n'êtes pas venu faire ça, c'est prendre un risque énorme et c'est prendre une responsabilité que je pense qui n'est pas la nôtre en fait. C'est pas à moi de donner la vérité de quelqu'un d'autre, c'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire dans ta vie. Moi je peux t'expliquer ce que j'ai vécu, je peux te parler de ma vérité. Si ça résonne et ça t'aide dans ce que je dis, tant mieux. Et sinon, c'est ok en fait. Toi, je pense que tout ton chemin, c'est d'aller chercher ta vérité en prenant en effet des morceaux par-ci, par-là de gens qui ont vécu ce parcours ou même pas, un autre parcours. Et si ça t'aide sur le chemin, tant mieux. Mais je crois que pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'hyper positif de ne pas pouvoir aller voir des dizaines de médiums et de guidances. En tout cas, peut-être que ça existait, mais moi je ne l'ai pas fait. Mais je pense que c'était très positif de ne pas faire ça. Donc je t'invite à pas le faire. Ce que je t'invite à faire, c'est vraiment à écouter toi où t'en es aujourd'hui et à faire ces fameuses listes de qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de garder dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie, besoin de lâcher pour aller chercher la vie de mes rêves. C'est quoi la vie de rêve que j'ai envie de me créer? Parce que je pense qu'en fait, toute l'activation de ce programme à l'intérieur de soi, en fait, c'est à ça qu'elle sert, c'est de revenir à sa propre vérité et d'aller créer sa vie par rapport à qui on est vraiment. Et de se poser cette question et d'aller chercher vraiment ça à l'intérieur de soi, je crois que c'est ça vraiment le chemin du parcours flamme jumelle. Et aujourd'hui, même après bientôt 10 ans que je suis sur ce parcours, et même parce que... non, pas parce que... ok.
Et aujourd'hui, après bientôt 10 ans sur ce parcours, et même en étant en couple avec Eloa, il y a des questionnements par rapport à ce fameux être en couple, être séparé, etc. Et je crois que ce qui m'a fait beaucoup de bien ces derniers temps, c'était de voir une vidéo qui disait que peut-être que l'objectif des flammes jumelles n'était pas de se réunir, mais au contraire de se séparer. Pas se séparer forcément dans la matière, on peut être en couple et séparés, c'est-à-dire chacune avec son indépendance, son individualité, tout en sachant que l'être humain est interdépendant. Moi j'adore le sujet des relations et de comment on fonctionne en relation, comment on gère tout ça, euh, mais que l'objectif ce serait la séparation. Et ça j'en ferai une vidéo parce que je trouve que c'est vraiment un sujet hyper intéressant de se dire mais alors si l'objectif des flammes jumelles c'est la séparation, euh, qu'est-ce que ça veut dire en fait pour moi? Comment est-ce que qu'est-ce que ça vient me chercher à l'intérieur de moi, etc., etc. J'en ferai une vidéo sûrement sur le sujet. C'est encore une réflexion qui est en cours pour moi. Si je devais garder un seul objectif à ce parcours flamme jumelle, pour moi, c'est vraiment de me connecter à ma propre vérité et c'est vraiment ce que je te souhaite là maintenant. On se retrouve lundi prochain pour la prochaine vidéo et en attendant, abonne-toi parce que c'est gratuit pour toi, ça soutient la chaîne, ça soutient le fait qu'on crée du contenu, qu'on continue à créer du contenu. Donc un grand merci pour toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne. Salut!